vous avez ici deux robots. Pourquoi je peux dire que ce sont des robots? Parce qu'ils ont un programme, c'est-à-dire un logiciel, l'ensemble des instructions qui permettent à un système informatique de fonctionner et qui lui donnent les ordres et les tâches à accomplir. Ils ont aussi des capteurs qui sont différents en fonction de ces deux robots, nous les verrons plus tard, qui observent, enregistrent et analysent l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et ils ont des actionneurs qui commandent et font le mouvement. Pour tous les deux, ça va être des moteurs, par exemple, qui vont les faire avancer. Les capteurs de ce robot se trouvent en dessous, d'accord, et il a deux roues qui sont activées par le moteur. Et donc, on voit la couleur affichée au-dessus du robot. Nous avons ici un robot que l'on appelle suiveur de ligne, car il suit les lignes, mais également, il est capable de changer de couleur en fonction des couleurs qu'on lui présente. Il a donc des capteurs de couleurs et un moteur qui lui permet d'avancer. Regardez, il passe ici du vert au bleu, puis au rouge. Il change, voilà, il intègre les programmes en changeant de couleur et en suivant les lignes. Voici un deuxième robot que l'on peut programmer soit manuellement, soit grâce à une application. C'est également le cas pour le premier robot que je vous ai montré, qui s'appelle Ozobot. Ce robot, je vais pouvoir le mettre en marche et commencer son programme ici par ce bouton P. On voit alors que le robot se met en marche. On a une LED rouge qui apparaît. Si je le programme manuellement, je vais commencer le programme en disant au robot par la lettre P qui veut dire programme. Puis je vais lui dire d'avancer une fois, de tourner et de reculer. Et à la fin, je lui demande de faire un son. Si je dis au robot que son programme est terminé, c'est ce que je fais maintenant, alors le robot se met à effectuer le programme demandé. Voici un robot aspirateur. Le cycle de nettoyage est programmé par l'utilisateur grâce à une interface utilisateur que vous avez ici. Où différents programmes sont possibles. Le robot recharge sa batterie sur sa base, branchée sur une prise électrique. Il démarre son cycle de nettoyage à une heure définie par l'utilisateur. Le robot se déplace dans la pièce en évitant les obstacles, meubles, murs, etc. grâce à des capteurs. En fin de cycle de nettoyage, ou s'il détecte un niveau de batterie inférieur à 11 volts, grâce à son capteur de niveau de charge interne, le robot retourne à sa base de charge. Ainsi, il est indéniable que les robots envahissent notre quotidien depuis quelques décennies, avec pour but initial d'aider l'homme à accomplir des tâches répétitives, ingrates ou difficiles. Puis ils se sont perfectionnés à mesure des besoins et des demandes humaines, de plus en plus complexes. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les possibilités sont infinies. Vous faites partie de la première génération qui exercera un métier qui n'existe peut-être pas encore. Celui-ci sera assurément lié aux nouvelles technologies et à la transformation de la nature même du travail, plus immatériel et flexible que par le passé. Ainsi, travailler sur la robotique a une importance capitale.